Coucou, bonjour à tous et à toutes, moi c'est Nathalie, l'Instant Tricot. On va se retrouver pour un nouvel épisode. Et oui, je suis encore toute seule, Marilyn est confinée, moi je suis confinée. Même si on est voisines et qu'on habite à côté, eh ben, on ne se voit pas parce que confinement oblige, confinement pour tout le monde. Voilà. Donc, le prochain épisode, j'espère qu'il se fera à deux, parce que Marilyn a des choses à vous montrer. Voilà. Allez, on y va pour ce épisode de tricot. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai quand même envie de faire une petite parenthèse actu. Donc, ça va durer 2-3 minutes, hein, le temps de dire un peu quelque chose. Donc je sais que pour certains, il y en a qui en ont par-dessus la tête d'entendre parler des actualités en ce moment, mais voilà, il se passe quand même quelque chose de très très important. C'est du jamais vu évidemment. Et ben voilà, moi j'aimerais quand même exprimer certaines choses par rapport à tout ce qui se passe. Donc la première chose, c'est que j'espère que tout le monde va bien, enfin que vous allez bien, que vos proches vont bien, et que si vous avez des proches autour de vous qui sont malades, euh, je leur souhaite vraiment très très bon rétablissement. Nous, on a quelqu'un de notre famille, mon cousin, qui est à Paris et qui est malade. Donc il a été testé positif du Covid-19 et il est vraiment, pourtant il est jeune, hein, il a 35 ans et il est très très malade. Alors il n'est pas hospitalisé, mais voilà. Donc attention, protégez-vous et restez chez vous, évidemment. Après, je tenais vraiment à applaudir. Nous, on applaudit sur notre terrasse, toute seule. Les crapauds nous répondent. On applaudit évidemment pour tous les gens qui sont là pour nous. Alors évidemment, il y a le personnel soignant, les docteurs, les infirmières, les aides-soignantes et les aides à domicile parce que elles sont obligées d'aller travailler, enfin ils sont obligés d'aller travailler. Je tenais aussi à remercier tous les gens qui sont dans l'ombre de tout ça et qui nous permettent de continuer à avoir une vie confortable. Parce que ça, il faut qu'on en soit conscient parce que certes, on est confiné à la maison, certes, on vit quelque chose qui n'est pas tous les jours facile, mais on a une vie vraiment confortable. On peut aller faire nos courses, les supermarchés sont ouverts avec des caissières qui sont en première ligne, des gens qui mettent un rayon, les gens qui s'occupent des drives pour qu'on aille chercher nos courses. On a quand même encore un service d'eau, d'électricité, de téléphonie, Internet, donc tous ces gens-là travaillent. Je pense aussi aux chauffeurs, aux routiers, aux livreurs qui nous permettent encore d'avoir des denrées dans les supermarchés et partout. Je pense à tous les employés des postes, je pense à, voilà, j'en oublie tant d'autres, mais tous ces gens qui continuent à travailler pour que notre vie soit confortable. Et j'ai une pensée toute particulière, parce qu'on les oublie souvent, c'est les barman, les restaurateurs, les commerçants, les coiffeurs, qui ne peuvent plus travailler. Voilà. Et c'est mon cas, petite parenthèse, mais c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire qu'on a été obligé de fermer nos établissements, on ne peut plus travailler, et ce qui fait que on n'a plus de revenus, on n'a plus de chiffre d'affaires, on n'a plus de revenus. Donc moi, mon salon de coiffure est fermé. Ça veut dire que on gagne zéro. Donc on attend des aides de l'État. Alors oui, il est annoncé beaucoup de choses, mais dans le concret, encore rien n'est fait. Nos charges continuent
à courir, hein, les charges, alors pareil, il a été annoncé, vous ne payerez plus d'eau, d'électricité, de loyer, mais ça ne se passe pas comme ça en fait. Voilà, parce que ben, moi je sais que mon propriétaire, mon bailleur, parce que je ne suis pas propriétaire des murs de mon magasin, et ben, lui, il a besoin d'avoir son loyer parce qu'il a des échéances dessus. Et puis il y a tous des frais qu'on ne pense pas, c'est-à-dire qu'on a ben, nos assurances, nos frais bancaires, voilà, on a énormément de frais, et ben, tout ça, ben, on ne va pas pouvoir le payer, quoi. Et puis on va être vraiment en difficulté économique, vraiment, vraiment. Et je pense, voilà, une pensée à tous ceux qui sont économiquement dans des questionnements. Alors c'est vrai que ben, le moral, il va, il vient, parce que on ne sait pas de quoi le futur est fait. Et ben, est-ce qu'on va pouvoir se relever de tout ça? Pour ma part, je ne sais pas si économiquement, je vais arriver à me relever de cette situation qui est économiquement dramatique. Alors, voilà, je suis de nature plutôt optimiste et joyeuse, surtout dans le social. Voilà, j'ai appris par mon métier à rester positive. Alors les moments difficiles, je les garde pour moi, je les garde à la maison. C'est vrai que mes proches à la maison supportent mon humeur parfois désagréable, parce que ben, on a tous, voilà, on a tous le droit d'être pas bien. Et pour mettre un peu de douceur dans tout ça et de se divertir, parce que vous venez là pour vous divertir un peu, pour passer le temps, pour vous changer les idées, et ben voilà. Donc on va parler tricot. Donc après tout ça, ça m'a l'air très, comment dire, succinct, mais c'est ce qui va nous faire du bien. Moi, je sais que perso, je regarde beaucoup des bêtises sur YouTube qui me font beaucoup rire, et ça change les idées et ça met un peu de baume au cœur. Donc, pour tous ceux qui font des vidéos un peu con sur YouTube, continuez, parce que c'est divertissant et ça fait du bien. Allez, revenons à quelque chose de plus joyeux, de ce qu'on aime, le tricot, enfin. Donc j'ai dit que je vais parler pendant 3 minutes, évidemment, comme je parle beaucoup, ça dure toujours plus longtemps. Voilà, donc allez, on y va. Donc je voulais vous présenter donc mon dernier projet fini, il est sur moi, je le porte. C'est je vous l'avais montré il était en construction la dernière fois. C'est le Understyle, voilà, de Rory Locatelli. Donc c'est un boxy avec un grand col V, des petites manches, et qui se tricote en laine DK. Voilà. Alors moi j'ai bien aimé, parce que moi déjà les boxy, j'aime beaucoup ça. J'adore cette forme-là. Et c'est vrai que souvent, les boxy, on les trouve en laine de grosseur fingering. Et là, c'est en grosseur DK. Donc, je me suis dit, hop, c'est super, ça va aller vite. Donc, voilà. Donc, grand col V, je me lève pour que vous puissiez le voir. Donc là, je mets une chemise dessus, mais il peut se porter, je pense, avec un petit top. J'ai mis des photos sur Instagram. Voilà, j'ai trouvé une chemise qui allait super bien dessus, donc je suis contente. Là. Alors là, la couleur, vous voyez, il est un peu terne à ce que vous voyez, il est un peu plus, il est vraiment olive jaune. Vous voyez l'olive verte que vous avez dans les pots là, ben c'est exactement cette couleur là. Je l'ai tricoté. Alors j'avais sorti ma pelote. Attendez, j'arrive. Je l'ai tricoté avec la DMC Chic Woolly. Voilà. Alors chic parce que si vous voyez, elle est pleine de petites paillettes. C'est assez intense hein, au niveau des paillettes. Sur le projet fini, je trouve qu'on les voit un petit peu moins
que sur la pelote, et tant mieux, parce que quand j'ai... C'est vrai que quand on choisit des pelotes, moi j'étais en magasin, bon voilà, quand je suis sortie, je dis oh là là, c'est paillettes, hein. Je reviens sur ma laine, donc on a 125 grammes au 50 mètres, donc on est bien sur de la DK. Et le coloris c'est 0,85 et la composition de cette jolie laine, j'ai toujours pas mes lunettes, 96 laine mérino, on a et 4% perse. Je sais pas si vous allez arriver à voir ce que je vois. Non, ça brille. Vous voyez, 4% perse. Je sais pas ce que c'est. Voilà, ça doit être les petits brillants. C'est une laine qui se passe à la machine, je sais pas. Oui, qui se passe à la machine à 40. Voilà. Bon, alors moi, parenthèse, juste parce que je l'ai en tête, je ne passe jamais mes pulls à la machine. Jamais. Je les lave à la main. Et j'avais fait l'année dernière ou l'année d'avant un Zweig de Kathleen Hunter. J'en ai fait 2 même. Et il y en a un que j'ai fait en or de drops. En or de drops, c'est un mélange alpaga et laine. Et l'autre fois, il était dans mon panier à linge, et je me suis dit, tiens, bon, allez, je vais le laver. Alors, parenthèse, c'était la première version que j'ai faite, et c'est pas qu'il me plaisait pas, c'est qu'il faisait vraiment pull, vous savez, avec le yoke, je l'avais fait en bleu et gris, il était vraiment, ça faisait vraiment le pull d'hiver, le pull, vous savez, qu'on met pour aller au ski. Et je dis bon allez, tant pis, je le mets que pour rester à la maison. Voilà. Il me plaît, mais pas tant que ça. Voilà. Je ne sais pas si vous c'est pareil. Moi j'ai des pulls qui sont mes favoris et d'autres un peu moins. Donc je le mets pour rester à la maison. Et je dis bon allez, je le passe en machine. Je voulais garder. Vous allez rire. Voilà. Voilà le pull. Alors la Nord, filles et garçons, faites attention. La Nord. Ne la passez pas à la machine. Pourtant, alors déjà, je lave mes pulls tout à la machine. Là, je les mets à la machine, mais programme 30 degrés, délicat, tout le tintouin. No comment. En plus, je peux même pas le dire d'Alain Enfant, c'est raide comme la justice. C'est feutré, de chez feutré. Donc voilà, j'ai un mini Zweig. Alors, j'espère pas le jeter, parce que c'est rigolo, je peux l'afficher au mur. Voilà. Donc, attention avec la Nord de Drops, je répète, attention avec la Nord de Drops, ne la passez pas à la machine. Sinon, après, si vous voulez faire du feutrage, allez-y, hein, ça feutre. Hein. Et ça feutre, c'est épais, hein, faire un manteau. Bon, bref, j'ai boule. Même si c'était pas une de mes préférées, on a quand même les boules quand on sait le travail qu'on a fait dessus et quand on aime ça tricoter. Revenons à mon sweat. Hop, voilà. Donc, la particularité, alors, il se commence par le haut. On commence à monter les mailles du dos. La bande d'encolure se fait après. On commence à monter les mailles du dos. On va faire des rangs raccourcis pour les épaules. Donc, on voit le résultat des rangs raccourcis, c'est que ici, j'ai beaucoup plus de côtes que là. Donc, c'est que des côtes 1-1. Donc, on fait le dos. Après, on relève les mailles, on fait le devant. Donc jusqu'aux emmanchures. Après, on travaille en aller-retour. Tac, le dos, on revient, on fait là et on fait des augmentations pour le col au fur et à mesure. Donc c'est vrai que tant que la bande d'encolure n'est pas faite,
on se dit, mon Dieu, ça va être immense, parce que ben, les côtes, et puis vous voyez, ça descend jusque là. Après, on joint en rond, tac, tac, on finit par un peu de rang de côte, il est tout droit. On change d'aiguille pour les côtes. Ensuite, on vient relever les manches, on fait des manches. Alors normalement, les manches sont plus courtes, moi je les ai rallongées un petit peu, et on finit par des côtes, et après on vient relever la bande d'encolure, et on fait des côtes avec des aiguilles plus petites. J'ai fait 3 modifications, donc j'ai rallongé un petit peu les manches. Les manches, la première que j'ai fait, alors si vous m'avez suivi dans le dernier épisode, les manches en ce moment j'en ai jusque là parce que ben, j'ai fait la première manche, j'avais même pas une chaussette quoi, c'était comme ça. Et après en allant voir les projets sur Ravelry, j'ai vu que tous ceux qui avaient fait ce pull avaient monté plus de manches parce que c'est vrai que quand j'ai relevé les mailles j'ai dit vraiment pas beaucoup quoi. Bon, Rory Locatelli, je suis, hein, voilà, c'est quand même une designer. Et non, c'est vraiment, trop. J'avais vraiment des manches, je passais pas le bras, quoi. Donc j'ai relevé, je les ai défaites, j'ai relevé plus de mailles et c'est juste. Hein. Elles auraient mérité, vous voyez, selon la chemise qu'on met dessous, elles auraient mérité d'être un peu plus. Là, je me sens, bon, ça va, mais vous voyez, voilà, je me sens un peu engoncée, hein, mais bon. J'en ai marre de le refaire ce truc. Et l'encolure, j'ai repris 3 fois. Première fois, pareil, j'ai fait exactement ce qu'elle avait dit. Et l'encolure, moi, ce qui m'avait vraiment plu dans ce pull, c'est vraiment ce grand col. Et je me retrouvais avec une encolure trop petite. Donc, et comme on change d'aiguille, on change alors, pour les côtes du bas et des manches, on change d'une demi-taille. Là, on change d'une taille entière. Et j'essaie. Donc ça resserrait beaucoup. Donc je l'ai refait une deuxième fois et donc j'ai pris les aiguilles, les mêmes que j'avais pris pour les côtes d'ici et j'ai relevé un peu plus de mailles. Et pareil, elle dit de faire tant de rangs, mais ça faisait rikiki, donc j'ai défait mon rabat et j'ai fait quelques rangs en plus. Et il est enfin bien. Je l'aime, il est beau, il est agréable. Voilà. Après, il faut... alors, pareil, j'ai repris 50 fois, mais le fait qu'on ait des augmentations ici, quand on récupère les mailles, il faut être à la lumière, très studieuse, parce que ça fait très vite, comme on est sur une laine assez épaisse, ça fait de suite, il faut vraiment que ça soit net, hein. Il faut vraiment s'appliquer quand on relève les mailles de l'encolure. On est bon, je crois que j'ai tout dit. La fiche Ravelry n'est pas à jour, j'ai juste pris des photos ce matin. Voilà, ben, il est bien. Et même si c'est de la DK et même si c'est 95% en mérino, je le trouve pas très, il est pas chaud, hein. Je veux dire, vous pouvez très bien le supporter en mi-saison. Je trouve il est bien, il est agréable et il est pas. Quelquefois, en DK, on peut avoir des choses qui sont. C'est chaud, il fait chaud. Là, ça va, tout va bien. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Comme je vous disais, les manches, j'en ai jusque là. Avec le gilet j'avais fait, je vous avais dit, le gilet à 5 manches de Cécile. Et là, je pense, en revoyant le projet, je pense que c'est une erreur de ma part. Oui, c'est une erreur de ma part. C'est pas, il n'y a pas de... Je reviens dessus, mais je voulais être bien précise là-dessus. Il n'y a pas de problème sur le patron. C'est que, comme je vous disais, je fais les échantillons, je compte les mailles, mais je compte pas les rangs. Et j'ai tendance à tricoter un peu lâche. Et comme les diminutions des manches sont données, vous savez, on vous dit, faut tous les tels rangs, faites une diminution. Si évidemment mon échantillon était beaucoup plus... J'avais une différence de rang, donc forcément,
quand on dit tous les, je sais pas moi, tous les 8 rangs, faites une diminution. Si vous tricotez serré 8 rangs chez vous, ça fait ça, chez moi, ça fait ça. Donc forcément, j'arrivais au bout des manches, j'avais pas fait toutes mes diminutions et j'avais des manches trop grandes. Donc voilà. Ça, quand on dit qu'il faut faire un échantillon, je suis la première à insister là-dessus, qu'il faut faire les échantillons. Et voilà, mon erreur m'a été fatale. Je compte mes mailles, mais pas mes rangs. Et voilà, pour ça que le gilet, j'ai fait 5 manches. C'est de ma faute, et que de ma faute. Deuxième projet fini. Alors, c'est pas moi qui l'ai tricoté, c'est ma fille Amélie qui a fait. Alors, elle m'avait servi de testeuse pour le fil Shadow, mais comme elle tricote comme une tortue. Alors, c'est pas qu'elle tricote comme une tortue, je dis des bêtises. Elle tricote bien, elle tricote assez vite, mais elle tricote un jour par semaine. Donc, forcément, le pull, elle vient tout juste de le finir. Et encore, on a un fil à rentrer. Donc, elle a fait le pull Shadow. Voilà. Donc, elle a fait la version léger, donc la version avec un échantillon et une laine en fingering. C'est un échantillon de 23 ou 24 mailles. Et elle l'a fait en rayé. Voilà, si vous voyez bien. Version fendue avec voilà, le bas, le dos plus long que le bas. Voilà, elle a fait un joli rabat comme je l'aime. Les manches, alors pareil, hein, les manches sont assez fitées, mais ça, sur le patron, les manches sont assez fitées parce que... Alors, attention si vous tricotez le patron du pull Shadow, comme c'est un patron, c'est un semi-boxy, il est légèrement boxy, mais normalement les emmanchures d'un boxy, vous voyez, c'est des épaules tombantes et la manchure commence à mi-bras. Donc la manchure, quand on remonte les mailles, on est censé reprendre les mailles. Dans le patron, je vous dis, mesurez votre tour de bras à mi-bras entre le coude et l'épaule, parce que les manches, voilà, votre manche va commencer ici. Si vous ajustez le patron et que vous le faites moins boxy, votre emmanchure, elle va se retrouver plus haut et ici, le bras est plus large. Donc, il faudra prévoir qu'ici, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec une manche hyper fitée. Donc là, voilà, elle a les manches fitées. Elle a fait la plus petite taille, elle a fait la taille 85, parce que justement, elle ne voulait pas boxy, et c'est vrai que les manches sont fitées. Mais bon, ça va, ça le tient bien, quoi. Donc ça, et elle l'a tricoté, voilà, dans ces deux laines-là. Alors, la grise, c'est de la pelote vagabonde. C'est la qualité abri, donc 100% mérino super wash, 400 grammes, 400 mètres 100 grammes. Et c'est le coloris des ombres au bord du lac. Voilà, le gris. Et pour cette couleur qui est jaune, vert, kaki, qui est très très jolie, c'est de la vilaine. Pardon. C'est la qualité 100% mérino super wash, donc on a 400 mètres au 100 grammes. Et le coloris, c'est remplir l'herbier de jolies feuilles. Voilà, vilaine. Et voilà. Il est vraiment très très beau. On vous mettra des photos. Donc voilà, elle a fait des rayures. Ça, c'est son invention. Hein. Moi, elle a lu le patron et voilà. Et voilà ce qui lui reste. Elle avait
elle avait, je sais plus, 2 écheveaux de gris, un écheveau de jaune. Voilà. Elle s'est bien débrouillée, la puce. Voilà. Ça, les chiens, ils ont vu, je sais pas, une mouche. Voilà pour les projets finis. C'est le chien qui gratte à la porte. Projet en cours. Alors, projet en cours. J'ai 2 projets en cours sur mes aiguilles. J'ai le premier projet, c'est, je fais le, je sais plus son nom, le Ordinary Love de Nadia Crétin-Lechaine. La photo, voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Voilà, c'est celui-là, ici. J'avais envie, alors j'avais des écheveaux seuls. Alors il me restait un reste de laine vilaine que j'avais utilisé pour faire, quand j'avais fait le test pour Malorae, du Pauenia. Donc c'est la vilaine, c'était quoi? C'était sa laine à chaussettes. Donc 75% laine, 20% nylon. Et c'était le coloris La Robe d'Anne. Voilà, c'était ça. Donc il me restait ça. Et après j'avais 2 écheveaux que j'aimais beaucoup. Que je voulais faire un châle, et moi je suis pas très châle, donc quoique là j'ai envie d'un châle, mais j'arrive pas à trouver le modèle que je veux. J'avais ça, donc la première, celle-ci, c'est de la Madeleine et Philibert, voilà, c'est de la single, donc elle est pas retordue, hein. C'est de la single soie, donc on est sur 70% de mérino, 30% soie, et le coloris c'est, je vais pas arriver à le prononcer, je vais vous le faire, je vais vous dire, c'est Innsbruck. Voilà. Madeleine et Philibert. Et celle-là, je l'avais achetée aux Estivales de la Laine. Donc là, vous voyez bien la couleur. Et il y a de la Stellina. Et c'est de la Stellina, à mon avis, j'arrive pas à voir si elle est dorée ou cuivrée. J'aurais plus tendance à dire qu'elle est cuivrée. Mais voilà. Alors, un scotch. Donc celle-ci, c'est de la... c'est de Cindy, Mon Chip Shop. Voilà son étiquette, Mon Chip Shop. Et c'est la base Fairy Fingering. C'est 75% mérino, 20% nylon, 5% stellina. Donc on a 400 grammes, 400 mètres. Non, 100 grammes, 400 mètres, je dirais. Et le coloris, c'est à la folie. Voilà, toujours avec un petit mot de Cindy. Voilà. Et donc, normalement, il se fait donc en 2 couleurs, et moi je l'ai fait en 3 couleurs parce que normalement, il faut 2 écheveaux d'une couleur principale et un écheveau de couleur contrastante. Et donc moi, comme j'ai pas, donc je vais bidouiller. Je vais essayer de vous montrer. Donc, j'ai fait toute la première partie avec la vilaine. Et je ferai le bas avec la vilaine et comment? Vous voyez, j'ai fait la première partie en vilaine. Je ferai le bas en vilaine et le bord des manches en vilaine.
Et après, j'ai commencé les rayures. Il va être top, 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 top. Alors, il se commençait une forme raglan. Donc, on monte toutes les mailles de l'encolure. Donc, il faut faire un montage souple, parce qu'en plus, après, on va faire du point mousse. En sachant que le point mousse, c'est très, très élastique. Donc, et un montage super souple. Donc, elle vous le précise quand même dans le patron. On va placer des marqueurs ici pour les raglans. On va commencer nos raglans. Et avant de commencer les... Enfin, on commence les raglans, surtout du dos, et on fait des rangs raccourcis. Vous voyez que du coup, on a le dos qui est plus haut que on le voit quand je commence les rayures. Vous voyez, là, j'ai que 4 rangs, je crois, avant de commencer les rayures, alors que dans le dos, on en a beaucoup plus. Donc, ça permet de remonter le dos. C'est un col carré, enfin, carré, rectangle, c'est pas carré, rectangle. Point mousse, donc on fait toute cette bande de point mousse, et après on fait du jersey. Et là, j'ai commencé les rayures. Voilà. Je fais mes changements de couleur. Alors là, juste, je viens de séparer les manches après, donc du coup, donc on a tout ça sur l'aiguille. On met nos manches en attente, et après on fait le corps. Je fais mes changements de couleur. Je ne perds pas mes mailles, parce qu'en plus moi je tricote là, donc mes mailles elles foutent le camp toutes les 5 minutes. Le changement de couleur. Alors moi je fais, alors sur le raglan, le changement de couleur se fait dans le raglan. C'est un raglan sur 2 mailles. Enfin, 2 mailles. On a 2, je sais que vous allez le voir. Là, vous voyez, on a... C'est sur 4 mailles, je dis une bêtise. Voilà, on a 4 mailles et le changement de couleur se fait là. Et moi, j'ai fait la technique pour pas qu'on voit le changement de couleur. J'ai fait la technique où sur le premier rang, vous tricotez votre rang normal. Donc vous changez, vous laissez tomber votre fil de la couleur précédente. Vous prenez votre deuxième fil, vous tricotez votre rang en entier. Sauf qu'il y a juste la première maille qu'il va falloir la tricoter un peu lâche. Et au tour d'après, la première maille que vous avez tricotée au rang d'avant, vous la glissez et vous continuez. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Mais bon, il y a des tutos, vous cherchez rayures sans démarcation, vous en avez plein. Donc voilà pour ce projet-là. Est-ce que j'ai marqué quelque chose? Je le tricote en je vais la marquer du tout. Excusez pour le bruit. Je le tricote en taille M et en aiguille 3. Voilà, on ne change pas d'aiguille pour le col et le corps et pas, je crois qu'on ne change jamais d'aiguille. Même pour le bas, comme il est droit, on ne change pas d'aiguille. Je tricote en M. Alors pourquoi en M? Parce que ma mesure elle est bien en M. Je crois que j'étais bien sur le... Vous allez entendre les chiens aboyer, je sais pas, il y a les chats, eux, ils sont pas en confinement. Hein. Ils viennent rôder autour de la maison. Non, je n'ai pas marqué l'échantillon qu'il fallait, donc ça veut dire que je devais être bien. Voilà pour ce projet. Deuxième projet en cours. C'est pas trop de moi parce que j'aime pas avoir plusieurs projets. Alors, le deuxième projet en cours, c'est le gilet Manzo. Alors, le gilet Manzo parce que les tricomaniaques Ludivine et Sophie ont organisé un cal sur le Manzo. Ça s'appelle un Manzo pour le printemps. Cal, le Manzo pour le printemps. Un truc. Sur Ravelry, elles ont fait un groupe Ravelry où vous pouvez tricoter le Manzo. Alors, le Manzo, c'est quoi?
le manzo, c'est... Je suis hyper organisée. Le manzo, il est là. Le manzo de Bérengère Caillot, l'île aux fils. Voilà, de l'île aux fils, Bérengère Caillot. C'est un gilet qui est sans bouton, il est ouvert, col V, avec une encolure qui se tricote en même temps. Cette encolure-là se tricote en même temps et il se tricote du haut vers le bas. Et il a des rayures ici. Et ces rayures-là sont faites en intersia. C'est-à-dire que vous voyez la bordure, comme elle est tricotée en même temps, elle est d'une couleur et après les rayures d'une autre. Donc, je le tricote en 3,5, j'ai une demi-maille d'écart, donc je m'en suis tenue à la taille M. Voilà, il n'y a pas d'aisance recommandée. Donc après vous l'adaptez, vous avez elle vous donne le tour du projet fini, donc à vous de voir si vous voulez un peu plus d'aisance ou pas. Donc moi, comme j'ai une demi-maille d'écart, mon échantillon est plus grand d'une demi-maille d'écart, j'ai pas fait d'aisance recommandée en fait. Voilà. Et il est où? Il est là. Alors il va être dur à vous montrer parce que j'ai trois pelotons. Parce que moi j'ai commencé les rayures, je vais vous dire. Donc il se commence, on tricote, on fait un montage provisoire. Un montage provisoire au crochet. Moi je fais jamais le montage provisoire au crochet parce que j'arrive pas à le défaire. Moi je fais un montage provisoire sur un fil. Et c'est une vidéo de Knit Spirit qui fait cette vidéo d'un montage provisoire sur fil. C'est-à-dire que vous avez dans vos mains, vous montez vous montez vos mailles et vous avez un fil provisoire et l'autre. Et quand vous montez vos mailles, vous vous retrouvez avec le fil provisoire qui est pris entre votre aiguille et votre maille. Vous continuez et du coup après vous n'avez plus qu'à récupérer les mailles qui sont dans le fil et à tirer le fil. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc vous faites votre montage provisoire, vous faites une bande, vous reprenez vos mailles, vous faites une deuxième bande et après on va commencer à faire les raglans. Donc on travaille un aller-retour, c'est un gilet. Alors j'ai fait une modification par contre, j'ai rajouté pour ma taille, c'est je ne sais plus combien de répétitions de cette dentelle, j'en ai fait une de plus parce que je voulais vraiment avoir un col châle. Donc on a une jolie dentelle qui est toute simple à faire, c'est des mailles croisées, voilà. C'est comme un système de côte 2-2, mais sur les mailles en droit, vous avez un petit truc à faire. Vous faites cette bande, non, je reviens sur mon truc, vous faites cette bande, après vous venez relever vos mailles ici, et on va mettre des marqueurs pour les raglans, donc c'est des raglans, voilà, ceux-ci sont à 2 mailles, je vais à 4 mailles, voilà. Après on met les manches en attente, et après on va dérouler le corps tout droit. Alors, je fais des pseudo-rayures, vous voyez si vous voulez, parce que je le tricote en la pelote vagabonde. C'est la qualité journée, donc on est sur 75% mérino, 25% soie. Parce que je voulais quelque chose qui soit, comme c'est un gilet de printemps, je voulais quelque chose qui soit léger, quelque chose qui est quand même un peu qui est du drapé et de l'aplomb. Donc c'est pour ça que j'ai pris de la soie. Et c'est le coloris Le Fruit Défendu. Voilà. Et mes 3 écheveaux,
quand j'avais mes 3 écheveaux, il y en a un des 3 qui était, vous voyez, qui est beaucoup plus, celui-là, il est beaucoup plus nuancé. Voilà. Plus nuancé que celui-ci. Alors, en soi, moi, ça me gêne pas du tout. Voilà. Parce que mes goûts à moi, quand je prends de la laine teinte à la main, ben, c'est artisanal, donc ben voilà, on a des variations qui sont différentes, des nuances qui sont différentes, et c'est ce qui fait tout le charme des laines teintées main. Enfin, quand on a une laine qui est teintée artisanale, voilà, elle a des nuances, les écheveaux ne sont pas tout le temps, et même si ça fait partie du même bain, dans le mélange, ça se mélange différemment. Pour ma part, si j'ai envie de quelque chose de plus, qui n'est pas du tout nuancé, je vais me tourner vers des laines voilà, comme ça. Quand j'ai envie de quelque chose qui est nuancé et tout, je vais aller vers des teinturières indépendantes. Et voilà. Et là, qu'il y ait un écheveau qui soit différent des autres, eh bien on alterne, moi j'alterne mes écheveaux et ça se passe très bien. Et au contraire, je trouve que ça donne de la vibrance au projet, ça donne de la profondeur, ça donne quelque chose qui est vivant, Et là, pour le coup, je me suis dit, comme il y a ces rayures sur le patron, comme il y a ces rayures là sur le patron, je me suis dit, bah, tiens, je vais, au lieu d'alterner mes écheveaux tout du long, eh bien, je vais les alterner en faisant les rayures. Et comme j'avais jamais fait d'intertia, eh bien, je dis comme ça va m'entraîner à faire l'intertia. Donc voilà, vous voyez, je veux dire, c'est pas... Voilà, peut-être sur le projet fini, on verra. Vous voyez, là, je commence à alterner. Bon, c'est... Voilà, il y a des endroits où ça se voit plus que d'autres. Moi, je trouve ça trop beau. Moi, j'adore. Le seul souci, c'est que du coup, on a 3 pelotes. Puisqu'on a une pelote qui est pour ici, une autre pelote qui fait le tour et une autre pelote au bout. Donc, voilà, la laine, franchement, là, elle n'est même pas lavée. Vous voyez déjà la souplesse qu'elle a. Alors, la journée, je l'ai déjà... alors, de la pelote vagabonde, moi, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai tricoté mon poète en abri. Abri, c'est la 100% mérino. Celui que je vous ai parlé tout à l'heure aussi, le Paon, oh là là, même quand je faisais le test à chaque fois, j'arrivais pas à dire le nom de ce patron. Paeonia de Malorae, pareil, je l'avais fait en journée aussi, et la qualité journée, je l'aime beaucoup. Franchement, elle peluche pas du tout, elle est super. La abri, elle peluche un tout petit peu, mais un rasage et puis on est bon. Donc voilà, ça avance, ce projet avance, donc j'alterne un peu les deux. Je vous dis, c'est rare de moi d'être sur deux projets en même temps. Alors vous voyez, on est dans les roses. Les roses, ça c'est plutôt un fuchsia, un rose rouge, un rouge rosé. On est dans les roses. J'aime bien en ce moment. Je sais pas vous, mais moi j'ai souvent des périodes où je suis dans les violets, où je suis dans les verts, où je suis dans les beiges, où je suis dans les... Et là, je suis dans les roses. Voilà.
Pour les projets en cours, écoutez, on est bien. Donc, si vous voulez rejoindre le CAL a ouvert le 20 mars. Il y a 2 fils de discussion. Il y a le fil pour les inscriptions et un fil blabla. Voilà, il va y avoir des super projets. J'ai vu des belles choses passer pour le début. Donc, le principe du CAL, c'est-à-dire que vous avez un fil de discussion, on est tous sur le même projet, après les laines changent et on tricote tout ensemble. Et ça permet d'aider, donc je vois, il y en a certains qui avaient du mal avec le montage provisoire, on donne nos conseils, après comment on reprend les malles, on ne tombe pas juste, on a fait une erreur, qu'est-ce qui se passe, voilà, il y a de l'échange et ça permet de pouvoir avancer. Pour celles qui sont débutantes, allez-y. Alors, est-ce que c'est un modèle débutante ou pas? Moi, j'ai toujours du mal à dire ça parce que moi, comme je disais, moi, j'ai commencé mon premier tricot par un truc très très difficile. Tout dépend de votre patience et de votre détermination quand vous faites quelque chose. Si vous voulez que votre tricot il soit tout simple, que vous ayez aucune embûche, je dirais non. Si vous êtes plutôt persévérante et que ça ne vous gêne pas de défaire, de recommencer, que c'est un challenge et un défi pour vous d'y arriver, ben il faut y aller. Le patron est en français. Donc les 2 patrons que j'ai cités, les deux sont en français. Celui-là, il est qu'en anglais, hein, le Rory Locatelli. Et donc les patrons sont en français, donc vous pouvez y aller, c'est bien expliqué. Voilà, et en plus avec le CAL, Ludivine et Sophie sont super présentes, elles sont hyper réactives, donc elles répondent de suite quand on a un souci. En plus, alors, le pseudo c'est Tricomaniac, donc les filles, je ne sais pas qui est qui derrière je ne sais pas si c'est Ludivine ou Sophie. Et donc une des deux est une couche tard, donc jusqu'à 1h ou 2h du matin, vous pouvez y aller, elle va vous répondre. Surtout qu'en ce moment on a nos rythmes qui sont complètement décalés, donc voilà. Parenthèse, c'est voilà, donc on en a fini pour les projets à venir, je sais pas, j'ai déjà les 2 qui sont là. J'aimerais bien je sais pas, j'ai une envie de châle, alors que je suis pas châle, mais j'ai envie d'un châle plutôt clair. Et je veux un châle, une étole en fait. J'aimerais une étole. Alors, si quelqu'un peut m'aider, j'aimerais une étole qu'on met sur les épaules, vous savez, pour l'été ou le printemps. Et les étoles que je vois, je les trouve trop étroites. Alors, vous me direz, je prends le patron, je rallonge. Hein. Voilà, il y en a une ou deux de Rory Locatelli qui sont sympas, mais alors il faut, je crois que c'est 4 ou 5 écheveaux, donc ça nous fait du 400 grammes, ça fait beaucoup moi je trouve. Bon bref, si vous avez des suggestions, vous mettez une étole un peu large, vous savez qu'on met un peu sur les épaules. Je veux pas de triangle, je veux pas de demi-lune, je veux quelque chose de... À la limite, si c'est une étole, vous savez, pas droite comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, comme ça. Ça. Voilà, on en a fini pour les projets. J'ai quelque chose dans la tête qui me trotte depuis tout à l'heure. Je vais faire, pas un coup de gueule, mais vraiment une parenthèse. J'ai beaucoup dit parenthèse dans cet épisode. Sur les patrons, alors écoutez bien, je vais vous gronder les filles, je vais vous gronder. Les filles et les garçons, pardon. Écoutez bien entre les patrons en anglais ou en français. Voilà. Tricotez de l'anglais. Allez-y, lancez-vous. J'ai envie de vous dire, allez-y, tricotez en anglais, n'ayez pas peur. Je vous le dis, je suis la première concernée. Je suis une quiche finie en anglais. J'arrive même pas à prononcer
les mots qui sont écrits en anglais, je suis nulle en anglais. Et j'ai commencé à tricoter en anglais parce que je me suis rendu compte que quand j'allais sur Ravelry et que je voyais des patrons qui me plaisaient, et quand ils n'étaient pas disponibles en français, je me suis vite rendu compte que ça fermait beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'avais un modèle qui me plaisait et je ne pouvais pas le tricoter parce que moi je disais, oh en anglais, laisse tomber, je ne parle pas anglais, je suis nulle, vous avez bien compris, hein, je le répète exprès. En anglais, non, je ne vais pas y arriver. Donc, et j'ai commencé et j'entendais des tricoteuses, des tricoteurs qui disaient tricoter en anglais, c'est plus facile qu'en français. J'étais là quand même, j'exagère, quand on ne parle pas anglais, c'est pas possible, on ne peut pas tricoter. Eh bien si, c'est possible. Alors, je ne vous dis pas de tricoter un pull, déjà si vous vous posez la question de savoir si vous voulez tricoter en anglais ou pas, ça veut dire que vous avez déjà tricoté. C'est-à-dire vous êtes sur Ravelry, vous voyez des modèles, vous avez déjà tricoté des modèles, ça veut dire que vous n'êtes plus une pure débutante au tricot. C'est-à-dire que si vous avez déjà tricoté plusieurs ouvrages de type des patrons que vous trouvez sur Ravelry, donc de tricot, je différencie les tricots fil d'art, tout ça, donc on tricotait à plat avec certaines explications qui étaient très succinctes, et où il fallait des calculs, c'est-à-dire on vous disait répartissez tant d'augmentation. Maintenant, les patrons que vous trouvez sur Ravelry sont beaucoup plus complets. On vous explique tout, on vous dit quand vous avez des augmentations, on vous dit vous faites vos augmentations tous les temps de maille, une augmentation. On vous dit en plus si vous la faites à droite, le type d'augmentation qu'il faut faire. Avant, on vous disait vous faites une augmentation. On s'en foutait de savoir si c'était à droite, à gauche, centrale. Voilà, les diminutions c'était pareil. Est-ce qu'on fait deux mailles ensemble? Est-ce qu'on fait un surjet? Voilà, ou un GGT ou machin. Bon, bref. Donc, si vous en êtes déjà à vous poser la question, est-ce que je dois tricoter en anglais? Ça veut dire que toute cette expérience, elle est déjà là, elle est déjà acquise. Vous avez déjà tricoté en rond avec un patron de type patron de designeuse indépendante. Je trouve mon mot. Si vous en êtes là, c'est que déjà vous avez une grande expérience. Vous avez de l'expérience au tricot, vous maîtrisez beaucoup de choses. Quand vous allez acheter un patron en anglais, alors c'est sûr, on le voit sur la photo, vous voyez si c'est un patron qui va être compliqué ou pas, par sa forme, par sa construction, voilà. Quand vous allez sur Ravelry, quand vous voyez le détail, allez sur projet, c'est des photos. Souvent, vous avez des photos avec le projet en cours, ça vous donne une idée déjà de sa construction. Ensuite, donc, choisissez un modèle assez simple. Qu'est-ce que je peux vous citer? Vous avez le Boxy de Rory Locatelli, vous avez celui-là de Rory Locatelli. Franchement, moi, j'ai eu aucune difficulté à le tricoter en anglais. Vous avez les abréviations. Sur n'importe, vous tapez sur Google abréviation tricot français anglais, il va vous afficher des listings d'abréviations. Vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Et puis après, je veux dire, vous avez pour la majorité tous ce genre d'objets. Une application traduction et vous trouvez, alors ça va vous traduire mot à mot, mais quand on sait tricoter, vous allez, même avec une traduction très aléatoire, vous allez comprendre ce qu'on vous demande de faire. Voilà. Donc, allez-y, tricotez en anglais, lancez-vous, tricotez en anglais. Si j'arrive à le faire, tout le monde peut le faire. Voilà. S'il vous plaît, je veux plus entendre. Je suis assez. Vous savez pourquoi je veux plus entendre. Je veux pas tricoter de patron en anglais. Ça fait 15 jours
que je fais la maîtresse à la maison de ma fille, eh bien, encore une parenthèse, puisque je l'ai dit 50 fois parenthèse, encore une parenthèse, chacun son métier. Bravo aussi les instituteurs, parce que elle a 9 ans, hein, normalement c'est un niveau qu'on doit maîtriser, mais donc voilà, c'est mon côté maîtresse, puisque je me suis transformée en maîtresse depuis 15 jours pour faire l'école à ma fille. Tricoter en anglais, s'il vous plaît. Vous allez voir, vous allez vous ouvrir vos possibilités, vous allez plus vous poser la question de savoir, vous allez voir un modèle sur Ravelry qui vous plaît, vous allez plus vous poser la question de savoir, oh là là, non, vous allez l'acheter, vous allez le faire, et franchement, vous allez y arriver, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Sur ce, je vous souhaite une belle journée pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Restons positifs, restons soudés. J'espère que cet épisode vous aura diverti un petit peu. Et le mot d'ordre, hein, vous le connaissez tous. Restez chez vous. Je vous embrasse très fort. Merci, merci.